Sous les toits de Paris, Pauline, 28 ans, partage son petit appartement avec sa gerbille, Cookie. Cookie, viens, regarde, c'est quoi ça? Il y a 2 ans, cette étudiante assistante vétérinaire a quitté son conjoint et claqué la porte de son 45 mètres carrés pour habiter seule. Avec un budget logement d'environ 400 € par mois, elle n'a pas eu beaucoup de choix. Elle n'a trouvé que cette chambre dans le 20e arrondissement de Paris. Là, c'est ce qui me sert de lit, avec ma télé. 10 mètres carrés mansardés, Ce qui me sert aussi des fois pour avec pour une travailler. mezzanine. En dessous, il y a presque que moi qui peux y passer. Il y a ma petite bibliothèque, moi qui adore lire, voilà. Il y a mon armoire à vêtements, la salle de bain, spacieuse aussi, hein, avec une douche. Et c'est tout, ce que les toilettes sont sur le palier. Une vie dans une seule pièce, à l'étroit, qui l'oblige à optimiser chaque centimètre carré. Il faut que j'enlève la bouilloire, pardon. Je le ferme. Une fois les devoirs terminés, le bureau devient une cuisine. Je le décale pour pas qu'il se prenne des cabossures d'eau, ou etc. Et pour évacuer les odeurs de cuisson, pas de hotte, mais la fenêtre ouverte, été comme hiver. Quand ma meilleure amie est venue peu de temps, elle m'a dit non mais c'est pas possible, tes vêtements ils sentent le... Je trouve plus le mot, mais le graillon quoi. C'est clair que ici je ne ferais pas une choucroute par exemple. Voilà. Pas de place non plus pour un canapé. C'est le lit qui sert de salon et de salle à manger. Ce type de logement, ce sont souvent d'anciennes chambres de bonne, pompeusement rebaptisées studettes. À Paris, il y aurait environ 115 000 de ces microsurfaces, 12 mètres carrés au maximum. Avec la flambée des prix de l'immobilier, pour les étudiants et les petits salaires, c'est la seule façon de se loger. Louées entre 300 et 500 € par mois, les chambres de bonne sont devenues très rentables pour leurs propriétaires. Certains en ont fait un business, pas toujours très légal. Yves Le Moralec est spécialiste des petites surfaces. Il en possède 3. Il n'est pas un professionnel de l'immobilier, mais il est chef de rayon fruits et légumes en supermarché. C'est un peu par hasard qu'il est devenu investisseur. Un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé sur Internet des blogs pour gagner de l'argent. Tout simplement, je m'ennuyais, je les ferais vraiment par hasard et puis je suis tombé sur des blogs qui parlaient d'immobilier. En 2015, il se lance. Il emprunte sur 20 ans et achète sa première studette, puis 2 autres en 2016 et 2017. On va rechercher ce qu'il y a aujourd'hui. Désormais, il scrute les sites des petites annonces tous les jours, à l'affût de la bonne affaire. C'est un appartement qui fait 10 mètres carrés, qui se trouve à Maisons-Laffitte. Bon, 10 mètres carrés pour 59 000 €, c'est encore un petit peu cher, je pense. À 11 mètres carrés, à 1 mètre carré près, là, on commence à être dans quelque chose de bien. Il faudrait qu'on soit entre 11 et 12 pour que ce soit vraiment intéressant. Son terrain de chasse, la proche banlieue à l'ouest de Paris. À l'achat, le prix du mètre carré est 2 fois moins cher que dans la capitale, pour un loyer équivalent. Yves vient d'acquérir 2 studettes supplémentaires dans un immeuble de bon standing, près des transports en commun, qui mènent directement à Paris, l'un de ses critères prioritaires. Comment allez-vous ? Ce jour-là, il a rendez-vous avec son maître d'œuvre et l'agent immobilier. Il doit optimiser l'espace de ses chambres. Mieux elles seront équipées, plus le loyer sera élevé. Donc cette cuisine, bien évidemment, on va l'enlever. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir tirer tout du long, le long de la fenêtre. Donc, il faudrait créer un plan de travail sur mesure, d'accord ? Donc, il faudra voir au niveau des évacuations si ça correspond. La première pièce mesure 3 mètres par 3 mètres 60, la perle rare. Ici, c'est la studette, je dirais, parfaite. Pourquoi ?
Parce que déjà au niveau de la disposition, on a un rectangle qui est quasiment un carré. Donc c'est vraiment la meilleure disposition pour pouvoir étirer sur les angles. Souvent, soit c'est trop étroit, donc on va être embêté pour y mettre un canapé et le déplier, soit c'est pas assez long, donc à ce moment-là, le lit mezzanine, on ne va pas pouvoir le mettre, mais là, on va pouvoir mettre le lit mezzanine avec le canapé lit en dessous. Les meubles et les appareils électroménagers doivent s'imbriquer parfaitement. Après la porte, voilà. Et ici, justement, arrivera la lavande séchante, donc c'est pile poil. Le centimètre carré est très cher. Ici, il est très cher. Donc, on va vraiment optimiser le moindre centimètre carré. Yves a aussi acheté la chambre de service voisine. 100 000 € les deux. Réunis, cela ferait un beau studio de 22 mètres carrés. Pourtant, pas question de casser la cloison qui vaut de l'or. 22 mètres carrés, vous pourriez le louer combien? 650, 700. Et les deux séparés? Les deux séparés, 1100 €. Donc le rapport est pas du tout le même au mètre carré. Comme pour ces 3 premières studettes, les loyers financeront intégralement les crédits contractés pour les achats. La location de chambres de bonne est réglementée. Il faut une surface minimum de 9 mètres carrés. Mais à Paris, le marché des micro-logements est tellement tendu que cette loi est loin d'être toujours respectée. Yves tient à nous montrer que certains agents immobiliers prennent même quelques libertés pour vendre des biens en tant qu'investissement locatif, qui en réalité ne sont pas louables. Désolé, vous êtes venu en voiture du coup? C'est pas un château, mais bon. En caméra discrète, accompagné de Yves, nous visitons cet appartement dans le 12e arrondissement de Paris. Voilà. Vous avez quand même pas mal de petits endroits où il est quand même assez bien aménagé. Selon cet agent immobilier, le studio fait 9 mètres carrés 70 au sol. Et en fait, ils se sont basés sur la surface donc d'en haut, plus la surface d'en bas. En haut, une mezzanine avec un matelas sur lequel il n'est pas possible de tenir debout. Ah oui, il y a quoi? Il y a Ni même assis. 50 cm quoi. Hein. Ouais. Ah la vache. Faut pas avoir un réveil brutal. Non. Prix de ce mini-duplex, 110 000 €. C'est cher, mais à en croire l'agent immobilier, c'est un excellent investissement qui pourrait rapporter 450 € par mois de loyer. Pas compter dans voilà. Mais Yves a des doutes. Selon la loi, ce n'est pas la surface au sol qui compte, mais la surface habitable. Il faut au moins 2,20 mètres de hauteur sous plafond. La mezzanine, ça c'est à décompter parce que ça c'est du dur ça. Ouais. Pareil, l'envergure de la fenêtre, ça s'enlève du mètre cube, ça, cette cloison-là. Ouais, ça, là, ça, en fait, tout ça, ça va être décompté, ça va être décompté du mètre carré habitable, ça. Ah non, au niveau de la location, je vous assure que ça passe. Hein. Bon, en tout cas, on a fait une expertise à la location et ils nous ont dit que ça se pouvait. Ah ouais, d'accord. Une fois les recoins non habitables retranchés, en réalité, le bien mesure 7 mètres carrés 35. Oui. Il ne pourrait donc pas être loué en tant que résidence principale. Mais il y a quand même un moyen de louer légalement ces très petites surfaces de moins de 9 mètres carrés. Tu te rappelles la première fois quand on est venu? Donc déjà, il y a Hélène et son mari, Raouf, sont du genre prévoyant. Pour que leur fille, Sarah, 9 ans, puisse étudier au prestigieux collège parisien Henri IV, il est où le lit maintenant? ils ont acheté une adresse à 2 pas de l'établissement et vont pouvoir ainsi être domiciliés dans le quartier. Ça, vous voudrez pas les mettre sur les deux côtés, comme ça tient les deux côtés et pas un seul. Ben, on va y penser. Ils ont acheté une toute petite chambre de 4 mètres carrés 70 qu'ils ont payé 50 000 €. Travaux, frais d'agence et de notaire compris. Voilà, donc on monte par là jusqu'au 6e étage, en prix 1900. Pour le rentabiliser, Raouf loue ce micro-logement. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour, ça va. Yann, le locataire, est professeur d'anglais remplaçant. Il est à Paris pour un mois.
Là, je mets mes affaires. Alors, là, Avec son modeste salaire, il est bien content d'avoir trouvé ce petit espace pour 450 € le mois, voilà. bien moins cher que l'hôtel. Je m'installe comme ça. Et selon Yann, Alors, si j'ai soif... c'est plus intime qu'une colocation. C'est pratique finalement. C'est très pratique. Ben oui. Mais Yann ne pourra pas rester très longtemps. Comme le logement fait moins de 9 mètres carrés, pour respecter la loi, Raouf est tenu d'établir un contrat de location saisonnière. Et donc c'est votre 3 mois maximum. Donc on met 1 mois. C'est ça. Raouf Voilà. a bien conscience de l'inconfort des lieux. Mais comme c'est légal, il a franchi le pas. Est-ce que vous trouvez décent de vivre dans ce genre d'appartement? Moi j'ai déjà habité en étant étudiant dans des toutes petites surfaces comme ça. Oui, oui. C'est la vie parisienne, c'est le charme de Paris peut-être. Alors, monsieur Casaru m'a prévenu dans le téléphone. Il m'a dit, c'est trop petit. Vous êtes sûr vous voulez venir? Je lui dis, oui, j'en suis sûr. Contrairement à Raouf, certains propriétaires ont beaucoup moins de scrupules. Bonjour, je suis en bas de l'immeuble là pour la visite de contrôle. Là. Frédéric et Ava font partie des 24 inspecteurs du service de l'habitat de la mairie de Paris. Ils sont chargés de vérifier si un logement peut être loué ou non. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Voilà. Donc c'est la mairie de Paris. On vient pour visiter votre Bonjour. logement. Ils interviennent sur dénonciation. On vient, par rapport C'est à votre Pauline, signalement que vous avez fait à la ville. l'étudiante assistante vétérinaire qui les a appelés. Vous avez signalé dans votre logement qu'était le problème d'humidité. Oui. Au départ, c'est la moisissure du plafond qui a poussé Pauline à alerter les services de la mairie. Selon elle, la propriétaire ne voulait pas faire les travaux. On va faire les mesures de mur à mur. Mais pour Frédéric, 3,05 m. le problème de cet appartement est tout autre. Il serait beaucoup trop petit pour être loué en résidence principale. C'est pas évident de prendre des mesures dans des si petites surfaces. Oui, c'est pas facile. Tout à fait. Alors on a 3 mètres par 3,50 m. Donc là, je vais mesurer. 9,15 mètres carrés au sol, Faut qu'on ait sauf que l'appartement est mansardé. La hauteur sous 2,20 m est ici. Donc ça réduit largement la surface habitable. C'est toute cette partie-là qui ne peut pas être prise en compte Tout à fait. dans le calcul, en fait, de la surface habitable. Voilà. Ce qui correspond à peu près à 5 mètres carrés 30. 5 mètres carrés? Ah non, non. Ah oui. C'est vraiment très petit. Ah oui. Suite au rapport des inspecteurs, la préfecture a déclaré ce logement impropre à l'habitation. Allez, Au revoir. Pauline n'a désormais plus l'obligation de payer son loyer. Contactée par téléphone, la propriétaire reconnaît s'être trompée en mesurant la surface de l'appartement. Comme la loi l'y oblige, elle assure tout faire pour reloger Pauline, ce que réfute la locataire. Dans ce genre de dossier, le parcours judiciaire est souvent très long. Cela fait près d'1 an que 2 fois par semaine, Nadia vient à la laverie. Dans son 4 mètres carrés 60, pas de place pour de l'électroménager, ni même pour un séchoir à linge. Par honte, elle préfère rester anonyme. Si ça ne sèche pas, je dois repayer pour que ça sèche. Une centaine d'euros par mois pour les machines. En plus des 465 € de loyer. Vous pouvez rentrer. Hein. Même si c'est pas grand, vous pouvez rentrer. Arrivée ici après un divorce, Nadia entasse ses affaires comme elle peut. Sur le lit et même dans la douche. Dans cette pièce sous les toits, mal isolée, ce jour-là, il fait 34 degrés. L'hiver, il y fait très froid. Nadia dit n'avoir d'autre choix que de vivre ici. Elle a visité une dizaine d'appartements, mais de nationalité algérienne avec un titre de séjour et à la recherche d'un emploi. Le dossier de cette diplômée en contrôle de gestion ne passait jamais auprès des propriétaires. Tous les jours, je déposais des dossiers, tous les jours je vais... Et le jour où j'ai appelé le monsieur, il m'a accepté, je me suis dit... Ah ben c'est une bonne chose, au moins j'aurai un toit et tout. On peut pas dire... En mars 2017, Nadia signe ce bail, un contrat de location saisonnière. Mais au lieu des 3 mois légaux, le propriétaire fixe la durée à 9 mois. Et selon elle, il lui laisse même entendre qu'elle pourra rester autant qu'elle le souhaite. Elle paye tous ses loyers jusqu'en octobre,
lorsqu'un ami voit le réduit dans lequel elle vit. Elle entame une procédure judiciaire. Le logement est reconnu indécent par la préfecture et elle arrête de payer le loyer. Depuis, elle dit être menacée par le propriétaire qui veut l'expulser. Vous payez pas le loyer? Je paye pas le loyer, j'ai pas payé un seul loyer, qu'est-ce que vous me racontez? Je paye pas pour un 4 mètres carrés, je suis désolé. 4 mètres carrés. Ce jour-là, la sœur de Nadia filme l'une des altercations à l'aide d'un téléphone portable. Vous avez vu le bail? Ouais, j'ai vu le bail, vous inquiétez pas. Ce n'est pas un logement d'habitation, c'est dans le bail. C'est écrit. C'est écrit, mais pourtant vous l'avez loué quand même. Sur cette vidéo, le propriétaire se défend. Nadia ne lui aurait jamais dit qu'elle comptait habiter dans la pièce. Ils sont venus. Vous faites ce que vous voulez. Nous avons tenté de joindre le propriétaire, sans succès. C'est désormais à la justice de trancher ce dossier. Une procédure longue et complexe. Ok, d'accord, j'arrive. Pour l'aider dans ses démarches judiciaires, Nadia a fait appel à la Fondation Abbé Pierre. Assimina est juriste. Elle traite une centaine de cas par an. Ouais, c'est plus petit que je l'aurais imaginé. C'est plus petit que vous. Il y a un certain somme à récupérer de votre bailleur, à savoir la caution, et les 3 mois de votre nouveau loyer. Selon Assimina, le tribunal croule sous les dossiers. Le cas de Nadia ne devrait pas être traité avant l'année prochaine. Depuis 2003, il existe un délit spécifique, le délit d'hébergement incompatible avec la dignité humaine, puni de 5 ans de prison et de 150 000 € d'amende. Ahmed habite les beaux quartiers. Il est pourtant très impatient de les quitter. Il y a 6 ans, ce jeune homme obtient son diplôme d'ingénieur télécom dans une grande école parisienne. Il cherche un appartement, mais n'a pas de garant et pas de CDI. Dans ces conditions, difficile de se loger. Il trouve cette chambre meublée sur Internet. C'est 6 mètres carrés. 6,4 exactement. Donc là, c'est la kitchenette. Comme vous pouvez le constater, donc il n'y a pas d'aération. Si je prépare à manger, l'odeur colle sur mes habits. Voilà. Après, donc il y a la douche. Ouais, mais il y a toujours des mauvaises odeurs ici. Donc. Une douche, mais pas de toilette. Elles sont sur le palier et sont communes à 7 appartements. Et là, on est coin chambre à coucher. C'est mon petit lit. Dès que je rentre, c'est la déprime totale. Le contrat de location n'indique aucune surface. La loi ne l'oblige pas. Le loyer est de 410 € par mois pour 6 mètres carrés. Ahmed paye donc 68 € du mètre carré, 2 fois plus que le prix moyen dans ce quartier pourtant cher de Paris. J'ai un sentiment de honte vis-à-vis de mes parents. Ils n'ont jamais vu cet endroit. Moi, je suis une personne qui aime bien rester avec des amis, regarder des matchs ensemble, manger ensemble, les inviter chez moi, etc. Mais quand je me suis retrouvé ici, je pouvais inviter personne. Ça m'a complètement changé. Ça m'a complètement isolé du monde. Voilà. Fin 2013, alors qu'il habite ici depuis 5 ans, Ahmed découvre que mettre à la location un logement de moins de 9 mètres carrés est illégal. Il fait venir un expert de l'Agence régionale de santé. Ses conclusions sont très claires. Ce local ne peut constituer une habitation. Grâce à ce simple rapport, sans passer devant un juge, Ahmed n'a plus l'obligation de payer son loyer. Aujourd'hui, les 2 parties sont en conflit. Selon l'avocat des propriétaires, ils ignoraient que cette superficie était illégale. Ils étaient, disons, de bonne foi. On peut dire qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, mais ils s'en sont rendus compte après. Ils étaient en possession de tous les diagnostics techniques légaux obligatoires qu'il convient de faire avant de louer un logement.
Et tous ces diagnostics leur permettaient de donner le logement en location et de signer le bail. Le 28 octobre dernier, la justice a tranché. L'appartement est contraire à la dignité humaine et susceptible de nuire à la santé. Les propriétaires sont condamnés à verser 3 400 € de dommages et intérêts. Grâce à son salaire de 2 000 € net et à l'aide de son employeur, Ahmed va bientôt s'installer dans un 40 mètres carrés en banlieue parisienne. Il y aurait 20 000 anciennes chambres de bonne de moins de 9 mètres carrés sous les toits de Paris. Personne ne sait combien sont louées illégalement. Certains propriétaires le font en toute connaissance de cause. Elisabetta l'a découvert à ses dépens. Elle est italienne, elle est arrivée à Paris en septembre dernier pour étudier dans une école d'architecture. La jeune fille a peu de revenus, quelques cours de langue, déménage et ses parents qui l'aident comme ils peuvent. Elle a trouvé un studio dans le quartier populaire de la Goutte d'Or à Barbès. L'immeuble haussmannien est élégant, le studio au 6e et dernier étage, beaucoup moins. Une pièce unique de 5 mètres carrés. La douche repose sur des parpaings. La tapisserie du plafond est fissurée. L'annonce immobilière sur Internet demandait 410 € par mois pour ce meublé, qui était affiché à 9 mètres carrés. Sur l'annonce, il était écrit bien 9 mètres carrés, studio. Un studio, ça c'est pas un studio. L'annonce a depuis disparu. Mais sur Internet, beaucoup d'offres affichent cette surface minimale légale. Elisabetta en a visité plusieurs. Ils font souvent moins de 9 mètres carrés. Rénové, parquet, douche, cuisinette avec réfrigérateur, toilette très propre sur le palier. Non, moins cher. Faute de mieux, Elisabetta s'installe ici, en septembre dernier. Et après, voilà, pour mes livres, j'ai ça, ça. Les choses se compliquent lorsqu'Elisabetta souhaite faire une demande d'aide au logement. En principe, il faut fournir des quittances et ce formulaire où le propriétaire doit indiquer la surface de l'appartement. Il aurait refusé de lui fournir ces documents et l'aurait expulsé le 18 octobre dernier. Ce jour-là, Amélie, sa voisine, est témoin d'une vive dispute. Je commençais à entendre des échanges verbaux assez forts. Du coup, quand je suis arrivée, Elisabetta m'a dit « Amélie, appelle la police ». Elle était désemparée, il lui avait piqué son portable a priori, c'est pour ça qu'elle me demandait d'appeler la police. Et moi, j'avais pas compris en fait, mais il s'était introduit dans son appartement alors qu'elle n'était pas là. Il avait commencé à mettre en sac des affaires à elle, qu'il avait balancées dans le couloir et qu'elle se retrouvait à la rue. La voisine a l'idée d'appeler l'association Droit au logement, qui aide Elisabetta à porter plainte pour expulsion illégale. Le propriétaire accepte aussitôt que l'étudiante réintègre l'appartement. Non, chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Vai giù. Nous l'avons joint au téléphone. Selon lui, s'il n'a pas fourni les documents demandés, c'est parce que la jeune fille n'aurait pas payé son loyer. Je peux pas faire de quittance si j'ai pas d'argent. Comment voulez-vous faire une quittance de loyer à quelqu'un qui vous donne pas le loyer? Vous étiez au courant que cette chambre ne faisait pas la surface légale Je ne sais pas la surface légale, pourquoi elle s'installe? Pourquoi est-ce que des gens... Vous avez dans l'immeuble, aucune chambre n'a la surface légale. Aucune, elles sont toutes louées. Vous trouvez que cet appartement n'est pas insalubre? Il y a une fenêtre neuve. Il y a un vide-fenêtre neuf, avec une plaque de cuisson, un évier. Il y a une douche neuve. Qu'est-ce qu'on voulait faire de plus? Un coup de peinture, on pourra mettre un coup de peinture. Mais tout est neuf dans cette chambre. Monsieur, est-ce que... On va faire plus neuf que le neuf. Hein. Une enquête pour expulsion illégale est en cours. Elisabetta pourrait aussi porter plainte contre son propriétaire pour location d'un logement de moins de 9 mètres carrés. Elle souhaite d'abord trouver un nouvel appartement. La jeune étudiante a pu se défendre, mais beaucoup d'habitants de ces micro-logements sont condamnés à se taire. C'est le cas des 40 locataires du dernier étage de cet immeuble. Zoran, 66 ans, a accepté de nous servir de guide. Cet étranger, retraité de la confection, a une carte de séjour et habite en France depuis 42 ans. Bah, tu vois, ils n'ont jamais fait de travaux, ça. Il y a un grand trou. Nous, tu peux tomber, hein. Quelquefois, il n'y a pas d'électricité.
Un trou béant recouvert de gravats. Sur les murs, encore visibles, les marques d'un récent incendie. Le sol est défoncé et laisse apparaître les canalisations. Bon, là, c'est un toilette aussi. Là, c'est fait comme les meubles étaient construits. Sur l'étage, 4 toilettes à la turque pour 40 personnes. Quelques lavabos d'époque eux aussi, pour les habitants qui n'ont même pas l'eau courante chez eux. Voilà. Entrez, monsieur. Georges occupe ce local de 7 mètres carrés depuis 13 ans pour 300 € par mois. Comment vous faites pour vivre ici, monsieur? T'es obligé. Pour rester la route. Oui, pas dehors, voilà, c'est ça. Excuse-moi, j'ai pas bien parlé français. Si Georges quittait la France, il perdrait ses droits à la retraite. Sa voisine, c'est Irina, qui fait la plonge dans un restaurant. La pièce où elle vit est tellement exiguë qu'elle ne peut même pas ouvrir entièrement la porte de sa douche. L'une des plus petites chambres de l'étage se trouve à côté du logement de Zoran. Ah, j'habite ici presque 12 années. Voilà, maintenant c'est un voisin, bonjour. Voilà, c'est lui, il est maintenant, je sais pas combien de temps. Une pièce qui mesure moins de 3 mètres sur 2. Et elle est occupée par 2 personnes, 2 ouvriers. C'est 35, mais... Vous faites votre douche où ça, monsieur? À douche publique. Il n'y a pas de douche ici. Pour la lumière du jour, une petite lucarne. Cet homme habite ici avec son oncle depuis 3 ans. Il paye 300 € de loyer. Il rentabilise le moindre espace. Dans 6 mètres carrés, un réchaud, un four, un frigo et même une télé. Et comment vous faites pour dormir à 2? Une personne qui dort là-haut et l'autre en bas. C'est où là-haut? Là, et une en bas. Et une par terre. Une par terre, voilà. C'est ma vie ici, mais je vis ici comme ça. Zoran, le retraité, dépense 350 € par mois, la moitié de ses revenus, pour cette pièce meublée. Lui reçoit des quittances de loyer. Il a signé un bail sur lequel le propriétaire a indiqué 12 mètres carrés. C'est marqué 12 mètres carrés. 5 de plus que la surface réelle. Le propriétaire prend en compte cette mezzanine. Mais comme elle fait moins d'1,80 m de hauteur, c'est illégal. On peut dormir là-haut? Ah non, il ne peut pas, parce qu'au couloir, il y a beaucoup d'humidité. Humidité? Oui. Partout. C'est pas un logement, ça. Un petit KGB, c'est tout. Le propriétaire habite à quelques mètres. Beaucoup de monde qui vient. Ancien gardien de l'immeuble, il aurait racheté ses chambres de bonne dans les années 60 pour une bouchée de pain. Voilà, oui, il habite ici. Le propriétaire habite là-bas. Il habite dans un bel appartement? Bah oui. Un appartement qui est à peu près 80 mètres carrés. C'est son fils, ici à droite, qui gère l'appartement de Zoran. Et sur son bail, il y a marqué 12 mètres carrés. Et effectivement, ça fait moins de 9 mètres carrés son appartement. Sur son bail, il y a marqué 12 mètres carrés. Et en fait, ça fait moins de 12 mètres. D'accord. Comment vous expliquez ça? Je dis, je ne répondrai pas. Et vous ne suivez pas, monsieur. C'est clair. Vous savez dit dès le départ que vous ne filmiez pas. Depuis, le propriétaire a menacé d'expulser tous ceux qui ont témoigné devant notre caméra. Au 5e étage, Zoran a porté plainte pour menace. Il a aussi fait une demande de logement social, mais il est loin d'être prioritaire. Seuls 7% des demandes sont satisfaites chaque année. Monsieur Lin a quitté sa Chine natale en rêvant d'une vie meilleure. 10 ans plus tard, cet ancien professeur de géographie n'a toujours pas de papier, pas d'emploi et vit de petits boulots au noir. En guise de logement, cette toute petite chambre de 5 mètres carrés. Regarde mon lit. Mine de rien, il est assez grand pour que je me couche. Juste la place pour allonger son 1,70 m. Quelques vêtements. Et partout,
Des objets trouvés dans la rue qu'il répare avant de les revendre. Il s'est bricolé lui-même cette table avec des planches en plastique. Et ici, il n'y a aucune aération. Si, une petite fenêtre qui donne sur le couloir. On ne voit pas le soleil, mais il y a un peu de lumière quand même. Pour ce cagibi délabré et insalubre, Monsieur Lin paye 230 € par mois. Dans ce couloir, 10 chambres comme la sienne, louées en toute illégalité. Seuls ces pins de verre laissent passer un peu de lumière du jour. Nous ne sommes pas dans un immeuble, mais dans une usine désaffectée. Il faut s'enfoncer dans un dédale de couloirs, lugubre, pour découvrir 2 étages de box cloisonnés à la va-vite. Comme Monsieur Lin, la plupart des occupants sont en situation irrégulière. Ils se terrent et se taisent pour ne pas perdre leur toit. À l'étage, Aydin, un réfugié azerbaïdjanais ici depuis 2 ans. Il travaille au noir comme photographe de mariage. En dessous, la chambre louée par Khaled. Le plafond y est si bas qu'il ne peut s'asseoir sur son lit. Algérien, sans papier, il travaille sur des chantiers. 3 mois qu'il a posé ses valises avec sa femme dans ce réduit. Dès que Monsieur Lin sort de sa chambre, il ferme la porte à clé et ne quitte jamais sa sacoche. Même pour se rendre dans la cuisine, juste à côté. J'ai toujours mon téléphone et mon portefeuille sur moi. Il n'y a aucune sécurité ici. Même pour la nourriture, l'endroit le plus sûr, c'est dans mon estomac. La cuisine est commune à l'ensemble des colocataires. Cette pièce humide sert également de salle de bain. En face du frigo, l'unique cabine de douche qui jouxte les toilettes. Bouchée depuis plusieurs semaines, elle refoule une odeur pestilentielle. Ça, c'est pour la poubelle. La plupart du temps, Monsieur Lin préfère manger dehors. Les cafards, je mets des produits pour les tuer. Mais cela fait longtemps que je n'ai pas cuisiné ici. Pour le prix de la location, les occupants peuvent utiliser le lave-linge commun. Mais ce matin, mauvaise surprise. Oh, ça fuit. Ça doit être le joint intérieur, je pense. Je m'en fous. Laissez ça couler, je m'en fous. J'ai même pas envie de nettoyer. Malgré ces conditions de vie difficiles, Monsieur Lin ne se plaint pas. Sans papier, il n'a jamais réussi à trouver mieux. Au début, quand je suis arrivé en France, je partageais des chambres avec d'autres. Je louais une place dans un lit superposé. Mais dès que l'un des propriétaires n'était pas content, il nous mettait dehors, sur le champ. Des habitations insalubres, comme celle de Monsieur Lin, il en existe beaucoup à Aubervilliers. 4 logements du parc privé sur 10 sont classés par la mairie impropres à l'habitation. Pourtant, tous sont occupés. Des propriétaires détournent des locaux commerciaux ou industriels pour les louer en toute illégalité. En août dernier, dans cette ville, une personne est morte. 7 autres ont été blessés grièvement dans l'incendie de la réserve de cette supérette, transformée en habitation. L'usine où vit Monsieur Lin et une vingtaine d'autres personnes est toujours déclarée comme étant un entrepôt auprès de la mairie. Monsieur Jan est l'un des premiers à s'y être installé.
Il est arrivé en 2013. Il y avait plein de machines ici. Mais quel type de machine? Des machines à coudre et beaucoup de bazar. Dans les années 80, cette usine fabriquait des pièces détachées pour l'aviation. En 97, elle est rachetée 300 000 € par la famille du propriétaire actuel. Un Chinois qui installe son atelier textile avant de faire faillite 10 ans plus tard. Dans l'usine à l'abandon, allez, on monte. Le propriétaire a bricolé des logements sans aucune autorisation. Monsieur Jan habite aujourd'hui dans ce qui était le bureau du patron. Ils arrivent. Ancien cuisinier, il vit ici avec sa femme. À son départ à la retraite, il a dû quitter le logement qu'il occupait au-dessus de son restaurant. Là, la cuisine. Tous deux sont en situation régulière. Le couple touche 770 € par mois de pension. Ici, c'est la salle de bain. En attente d'un logement HLM depuis 5 ans, ils n'ont rien trouvé d'autre que ce 55 mètres carrés, avec une chambre aveugle qui fait office de salon et salle à manger. Dans cette pièce, on dort et on mange aussi parfois. Et moi, je regarde la télé aussi. Quand le couple s'est installé ici, il n'y avait que les cloisons de plâtre. C'est Monsieur Jan qui a aménagé l'intérieur. Rien n'est aux normes, aucune aération, même dans la cuisine. Il n'y a pas de fenêtre, c'est impossible de respirer. Du coup, on a cassé 2 carreaux et maintenant il y a un peu d'air. Monsieur et Madame Jan payent 700 € de loyer. Toute leur retraite y passe. Pour s'assurer que le couple soit en mesure de payer, le propriétaire se livre à de drôles d'arrangements. Il leur fournit des quittances de loyer alors que cette location est totalement illégale. Ces documents permettent au Jan de toucher une allocation logement et de la lui reverser. On a 350 € d'aide. Oui, c'est ça, 350 €. Dès qu'on a l'argent de la CAF, on doit le donner au propriétaire. La CAF ne vérifie que 2% des logements pour lesquels elle verse des aides. L'usine n'a jamais été inspectée. On n'a pas d'autre choix que d'habiter ici. Si on nous donne un HLM, on partira. Oui, n'importe quelle ville. N'importe où. Sur le palier des Jan, 2 autres appartements. Et dans les tréfonds de l'usine, les 10 box et leurs habitants de l'ombre. Pour beaucoup, c'est soit ça, soit la rue. Une situation que Mohamed, 28 ans, n'a pas envie de revivre. Je dormais dans une voiture, j'ai galéré pendant un moment. Et je me suis retrouvé ici. Il y a un ami qui m'a ramené ici. Et je paye un loyer ici, 230 € par mois. Et voilà, je suis dans cette chambre. Mohamed s'est retrouvé sans logement après son divorce il y a 1 an. J'ai que ça, les affaires d'été. Avec son ex-femme, il habitait un HLM à la Courneuve. Un appartement tout neuf, de 50 mètres carrés. Ensemble, ils ont eu une petite fille. Elle va avoir 2 ans. Aujourd'hui, Mohamed la voit rarement. Je peux pas la ramener ici, la pauvre. Algérien, Mohamed possède un titre de séjour. Il gagne difficilement sa vie en tant que déménageur, jamais déclaré. Il vit ici depuis 1 mois, avec sans cesse la peur qu'un drame ne survienne, notamment à cause de l'installation électrique anarchique. Vous voyez, c'est catastrophe. Les fils et tout, partout. Comme EDF a refusé d'installer un compteur dans cette partie de l'usine, le propriétaire s'est raccordé sur celui du voisin. Voilà, comme celui-là. Ce dernier aurait donné son accord en échange de 3 000 € par an, payés d'avance. Un raccordement sauvage, en dépit de toute règle de sécurité. J'ai peur qu'il m'arrive comme les gens d'Aubervilliers. Un incendie ou je sais pas. Ici, s'il y a le feu, vous pouvez sortir quelque part, enfin, Non, il n'y a pas. Il n'y a pas un secours. D'ici secours, il n'y a pas. Il n'y a pas ici secours. En cas d'incendie, la survie des locataires ne tiendrait qu'à ce seul extincteur posé sur les marches de l'escalier, dont la vérification annuelle réglementaire n'a pas été faite depuis 2 ans.
Comme Mohamed, la plupart des locataires de ces box ne sont que de passage. Juste quelques nuits parfois, pour quelques dizaines d'euros. Dans cet univers de misère, pour survivre, certaines victimes deviennent complices. Nous allons découvrir que ce n'est pas le propriétaire qui récolte les loyers, mais Monsieur Lin, le locataire à la sacoche qui nous a ouvert les lieux. Qui dedans? Et dans ce rôle, Monsieur Lin est intraitable. Régulièrement, il fait la tournée des chambres. Et il se heurte à des locataires récalcitrants. Dis-moi, toi, ça y est quoi? Comme à chaque fois, le ton monte très vite. Nous tournons là donc comme? Nous filmons en caméra discrète. Demain, peut-être après-demain. Monsieur Lin doit récupérer les loyers en liquide. Toi, crédit, 3 mois, 4 mois, c'est comme ça. Toi, pas besoin de payer. Toi, pas loyer, pas clé. Non problème. Non. Moi, pas problème. Toi, ça va? Monsieur Lin tente d'intimider les mauvais payeurs. Mais comme tout est illégal, c'est la loi du plus fort. Il lui arrive aussi de tomber sur des squatteurs. Vous êtes qui? Toi, pas laisser ici. Ça, moi, maison. Tu comprends pas? Ouais, je connais. Ouais. Peut-être dans 10 minutes, toi, parti. Laisse ici, moi. Ce jour-là, Monsieur Lin ne récupère aucun des loyers. Pourtant, cette basse besogne lui est vitale. Quand il parvient à réunir au moins 800 euros, le propriétaire ne lui fait pas payer sa chambre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'exploiter vous-même la misère des autres? Tu sais, moi aussi je suis pauvre. Le seul moment où j'ai un peu d'argent, c'est quand les autres me payent le loyer. Mais après, une fois que j'ai payé le propriétaire, mes poches sont vides. Si je ne paye pas, le propriétaire me menace en envoyant ses amis dans le but de m'intimider. La dernière fois, ils m'ont même frappé sur le pied. Nous avons cherché à rencontrer ce fameux propriétaire. Un investisseur chinois, arrivé en France en 1984. D'abord cuisinier, il a ensuite monté son propre restaurant avant de se lancer dans le textile. Son nom apparaît aussi comme associé dans les statuts de cette brasserie. Après plusieurs conversations téléphoniques, tout est déclaré. Je paye même des impôts. Il a accepté de nous recevoir. Il habite en région parisienne, loin du cloaque de son usine. L'homme ne parle pas bien français. Nous sommes accompagnés d'une traductrice. Il ne se voit pas comme un marchand de sommeil, mais comme quelqu'un qui aide les personnes dans le besoin. Je suis au courant que c'est illégal. Mais ils voulaient un toit. Ils m'ont demandé de construire des logements à l'intérieur. Vous voulez dire que ce sont les locataires qui ont insisté pour habiter dans votre usine? Oui. Mais comment ça? Expliquez-nous comment ça s'est passé. Ils étaient sans domicile. Ils ont attendu dans l'atelier. Ils ont même dormi dans mon bureau pendant 2 mois, le temps que je fasse les travaux pour eux. Les loyers lui auraient rapporté jusqu'à 3 000 euros par mois, au moins jusqu'en 2016, quand la mairie lui aurait signifié l'interdiction de louer ses logements insalubres. Il dit alors avoir demandé aux locataires de partir. Il tient même à nous montrer des lettres recommandées qu'il leur aurait envoyées. Monsieur le locataire, votre contrat a expiré. Veuillez quitter les lieux dès que vous aurez trouvé un autre logement. Mais 2 ans plus tard, force est de constater que ces locataires sont toujours là. Mais en attendant, vous profitez encore des loyers? Oui, ils payent les loyers. Chaque nuit passée là-bas doit être payée. Sinon, ils vont encore refuser de partir. En plus, ce n'est pas du tout cher chez moi. Non, ce n'est pas du tout cher chez moi. C'est pour ça qu'ils ne cherchent pas ailleurs.
Effectivement, j'ai peur des incendies à cause de l'électricité. Il y a un grand risque? C'est très risqué. S'ils ne déménagent pas, c'est leur problème, pas le mien. Cela ne me regarde pas. Après tout, s'ils cherchent à mourir, c'est leur affaire. En France, depuis 2003, le délit d'hébergement incompatible avec la dignité humaine est puni de 5 ans de prison et 150 000 € d'amende.